Allô tout le monde, suite à mon vidéo sur, dans le fond, au cœur des émotions de l'enfant, de Isabelle Filiosa, le livre que j'avais lu, j'ai eu des questions par rapport, dans le fond, aux émotions de l'enfant, en savoir plus, à quel âge le Terrible 2, ça se développe vraiment, est-ce que c'est vraiment à 2 ans, ou c'est plus tôt, ou c'est plus tard, fait que je vais clarifier quelques points par rapport aux émotions de l'enfant. Aussi, on me demandait comment on réagirait dans le fond, si notre enfant faisait un tantrum, une crise de colère, dans le fond, comment réagir dans la bienveillance et le calme. Donc, je vais expliquer quelques petites clarifications par rapport à mon ancienne vidéo. Donc, si jamais ça vous intéressait, ben restez avec moi. Premièrement, on va se demander, c'est quoi une émotion? Ça vient de où ça? Une émotion, dans le fond, c'est une réaction psychophysiologique de notre corps à un événement qui se passe. Donc, c'est la mémoire, donc le cerveau, et une réaction physique qui fait, dans le fond, c'est comme une réaction là, qu'on a. Puis, dans le fond, c'est ça qui donne l'émotion. C'est pour ça que certaines personnes vont dire, ah, moi, quand je suis fâchée, j'ai mal au cœur ou j'ai mal à la tête. Après ça, on est fatigué. C'est notre corps, là, il donne à pleine puissance une émotion. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans le corps de nos tout-petits quand eux, ils ont une émotion? Ben nous, en tant qu'adultes, on a aussi la rationalité, on a un cerveau qui a maturé tout au long de notre vie, on a des expériences. Eux, ils ont aucunement eu ça. Fait que dans le fond, eux autres, là, ils font... C'est action-réaction. Mettons comme là, mettons, j'y enlèverais son jouet, ben si je lui enlève son jouet, immédiatement, il va être fâché. Mais en même temps, il faut que j'y explique pourquoi que j'y enlève son jouet. Lui, il comprend pas. Il comprend, j'ai pas mon jouet, pourquoi je l'ai pas, puis il va juste comme paniquer dans le fond en dedans. Puis sa réaction physiologique, c'est que il va faire un tantrum, une crise de colère, puis dans le fond, c'est tout à fait normal, ça veut dire qu'il se développe bien. Tous les enfants ont ça, mais c'est leur cerveau immature qui empêche de rationaliser le pourquoi du comment à l'émotion. Fait que c'est action-réaction, puis c'est pour ça que les enfants ont vraiment de la difficulté à contrôler leurs émotions. Clairement, on peut pas demander à un enfant de 1, 2, 3 ans de gérer vraiment ses émotions super bien. Tout au long de notre vie, nous, les adultes, on va gérer des émotions qu'on a à l'intérieur. J'ai juste le mot anglais, struggle, pour des fois, tu sais, il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose, puis tout de suite, oh, ça vient nous chercher, c'est vraiment, on a du feu dans les dents, tu sais. Puis c'est difficile à contrôler ces émotions-là, même pour nous qui sont... moi, j'ai 25 ans, puis contrôler des émotions, pour moi, c'est super difficile. J'ai vraiment appris à les contrôler depuis que j'ai mon fils, parce que, tu sais, je veux lui montrer que oui, c'est correct d'être en colère. L'important, c'est après ça de s'excuser, d'expliquer pourquoi on est en colère. Aussi, tu sais, dire... mettons, des fois, quand que, tu sais, je lève un peu plus le ton, peu importe, je vais dire... Mais maman était fatiguée, tu sais, on n'a pas bien dormi, fait que là, tu sais, puis il y a eu une suite d'événements qui fait que maman était... Mais là, après ça, je lui offre un câlin. Je dis, est-ce que tu veux me faire un câlin? Maman s'excuse, elle aurait pas dû. Comme ça, il comprend que le but, là, c'est pas d'être parfait, là, le but, c'est pas d'avoir jamais des émotions, c'est d'être au courant qu'on a une émotion. Oups, là, la colère, elle passe, la tristesse passe. Fait que, puis mettre un doigt sur des émotions, des fois, hein, on n'est pas ça, on dit « je suis plus fâchée ou déçue ou triste ». Ben, imaginez comment il y en a des émotions pour nous. Imaginez pour les tout-petits qui savent même pas parler encore, qui savent pas dire, s'exprimer comme il faut, comme nous, on pourrait s'exprimer, puis même nous, on a de la misère à s'exprimer parfois, là. Fait que pour ces émotions-là, c'est difficile. Le tout petit, il reçoit souvent de la colère parce que ces émotions-là, c'est vraiment comme un volcan, dans le fond. Moi, je mettrais ça comme image, là. C'est un grand volcan, là, puis tout d'un coup, là, il est éteint, mais il monte d'une shot, puis la lave, elle brûle tout autour de lui, là. Fait que lui, là, la seule affaire qu'il comprend, c'est qu'il est fâché. Il y a rien qui fonctionne dans sa tête, il n'y a plus à penser. Il est juste tellement en colère, c'est ça qui prend le dessus. Puis c'est pour des riens, selon l'adulte. Puis souvent, on va dire, ah, c'est un caprice, c'est parce que j'ai enlevé ci, j'ai enlevé ça. Mais tu sais, quand on relativise, on dit les enfants, oui, c'est des tout petits, mais ils ont pas le cerveau assez mature pour comprendre que c'est un caprice. C'est sûr, ça dépend dans quelle situation, mais leur cerveau immature fait qu'ils ont une action-réaction.
Aussi, on va dire, ah, tu sais, les enfants, ils font souvent des tantrums dans les magasins ou peu importe, dans les caprices. Tu sais, il fait exprès, mais, tu sais, dites-vous, là, si vous êtes embarrassé, imaginez lui, comment il se sent à l'intérieur pour être même pas capable de contenir sa rage. C'est important de relativiser, de se dire qu'un enfant, ça n'a pas la capacité mentale de réagir, de se dire, là, en ce moment, je fais un caprice, là, en ce moment, je fais ci, je fais ça. Lui, c'est juste l'émotion qui prend sur lui. Aussi, peut-être aborder ça différemment et essayer d'éviter les tantrums d'une certaine façon, que ce soit n'importe quel moyen qui marche avec votre enfant. C'est des essais-erreurs, là. Je pense que c'est important d'aborder le fait que là, en ce moment, tu fais un tantrum, tu fais une crise de colère, on est dans un magasin, ça se fait pas plus à la maison. Mais dire, regarde mon amour, moi j'accepte pas ça, je vais attendre que tu sois calme. Puis oui, les gens autour, ils vont regarder, oui, les gens autour, ils vont juger, mais ça fait comme partie de la vie. Quand on a un enfant, on se fait tout le temps juger par tout le monde autour, tout le monde pense qu'ils savent plus faire quelque chose avec notre enfant que nous-mêmes. Puis je pense que c'est important de s'accepter là-dedans. Des enfants, ça crie, ça pleure, puis ceux qui jugent, c'est souvent ceux qui en ont pas, puis c'est pour une raison. T'as pas à te culpabiliser si jamais tu sens que ton émotion elle monte. Attends mon amour, va chercher ta télécommande. Bien. Tu veux le livre? Laisse-moi une petite seconde, ok? Une petite seconde, une minute. Ouais. Tu sais, vous avez pas à culpabiliser si jamais vous vous rendez compte que vous avez une émotion aussi. Tu sais, des fois, votre enfant, ça fait 2-3 tantrums, crise de colère qu'il fait dans la journée. Puis là, à la fin, là, on en a jusque là, on est fatigué. Des fois, on a plusieurs enfants, hein, on est en multi-enfants. Notre conjoint est pas là ou conjointe, là, il est pas là. On est tout seul. On doit gérer ça. Donc, des fois, ça se peut qu'on lève le ton. L'important, c'est qu'après ça, on fasse peut-être une liste ou qu'on relativise par rapport à qu'est-ce qui s'est passé. Revenir sur la situation. Plus jamais d'en parler, tu sais, dire ok, ben si j'en parle plus, ça sera pas là. Non, non, tu sais, revenir dire maman est en colère, tantôt toi aussi, hein, t'as vécu telle chose, c'était une grande émotion. Dépendamment de l'âge de l'enfant, vous pouvez aussi dire ok, c'était une grande émotion, qu'est-ce que t'as ressenti? Puis des fois, il y a des livres, comme moi j'ai justement le livre, il est où le livre? Ah, il est là. Le livre Consolons Lucas, là, c'est avec notre ami Scout, j'ai acheté ça, c'est chez Baby the Rust. Puis c'est un livre qui parle des émotions. Dans le fond, Scout est super content, puis Lucas, il est malheureux. Dans le fond, quand un ami est triste, malheureux ou de mauvaise humeur, on le console pour l'aider à retrouver le bonheur. Fait que là, il y a des émotions ici. Fait que là, moi, je dis tout le temps à mon garçon, ça c'est inquiet, triste, fâché. Là, après ça, je dis... dans l'autre page, il parle des choses qu'il aime Lucas, comme un bon livre, pourquoi pas. Fait que là, des fois, quand l'enfant est en colère, tu dis, ok, pointe-moi le livre. Pointe-moi, Lucas, c'est qui? Fait que là, il va pointer le chat. Après ça, il dit, la pelote de laine va lui redonner le sourire. Là, il y a tous ses jouets. Moi, j'ai demandé sont les fleurs. Puis, à la fin, on dit, il est où, Lucas? Ben, le voilà dans son panier. Moi, je sais ce qu'il aimera, un câlin plein d'amitié. Fait qu'après la fin du livre, on peut offrir un câlin à notre enfant pour, dans le fond, dire, OK, quand on est calme, quand on a passé la crise, on peut faire un câlin. Il y a aussi, dans le livre, j'ai remarqué, il y avait des rimes. Fait que, tu sais, on peut concentrer notre enfant dépendamment de l'âge qu'il a sur autre chose que sa colère. C'est important de savoir que les enfants, c'est normal qu'ils soient en colère, mais on a tous des bons trucs, comme moi, ce livre-là, ça m'a vraiment sauvé la vie. Le Terrible 2, ça commence à quel âge? Bon, on appelle ça le Terrible 2 parce que c'est souvent vers l'âge de 2 ans que les enfants découvrent qu'ils ont des émotions. En fait, vers l'âge de 9 mois, l'enfant découvre qu'il est une personne à part entière et non l'extension de ses parents. Fait que dans le fond, souvent, on va remarquer une indépendance certaine qui s'installe vers les 9 mois. Ensuite de ça, dans le fond, quand on arrive vers les 1 an, c'est là que commence... Non, c'est pas tout de suite, mais les émotions vont commencer. Donc, il apprend que oui, il est une personne. Oui, il peut être fâché. Ça vient pas instinctivement tout de suite, mais ça vient quand même assez rapidement.
Il y a des enfants qui vont commencer vers 1 an. Moi, ça a été vers 15 mois. On dirait que plus qu'on va vers le 2 ans, plus l'enfant se découvre, plus il découvre qu'il y a des émotions. Aussi, il y a une voix. Souvent, entre 1 an et 2 ans, l'enfant se rend compte qu'il ne peut pas parler, mais il veut dire des choses. Fait que, tu sais, justement, dans le livre d'Isabelle Filiosa, je lisais que les enfants ont tous une voix. Ils ont tous, il faut écouter ce qu'ils disent. Souvent, nous, quand on va pas les comprendre, on va rationaliser en disant, ah, c'est un caprice, il est fatigué, ou, tu sais, on va minimiser leurs émotions, on va les faire sentir petits. Ce qui est important, c'est peut-être de dire, bon, ben, notre enfant, en ce moment, il essaye de me dire un message. Qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Fait que dans le fond, ok, bon, est-ce que j'ai répondu à tous ses besoins, premièrement? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a soif? Est-ce que j'ai changé sa couche? Est-ce que son linge est confortable? Bon, après ça, est-ce que c'est un besoin émotionnel? Y a-tu besoin de se coller? Y a-tu besoin de lire un livre? Y a-tu besoin d'être avec ses parents? Y a-tu besoin... il fait-tu des dents? Il fait-tu de la fièvre? Il fait-tu un rhume? Oui, il y a infini de possibilités. On peut pas tout le temps toutes les regarder, mais quand on voit que notre enfant il est inconfortable, qui semble inconfortable dans sa peau, bon ben c'est peut-être des choses à regarder. Tu sais, au lieu de dire tout de suite, ah, il fait un caprice, il est fatigué, on va aller le coucher, c'est pas tout le temps aussi simple que ça. Oui, plus on va vers les 2 ans, plus il va avoir des tantrums, des crises de colère, parce que l'enfant se découvre de plus en plus. Vers 3 ans, ça se calme, là. Encore là, c'est pas à 3 ans pile, c'est fini. C'est juste que l'enfant développe son langage, il développe son côté moteur, il développe aussi ses envies, ses goûts. Fait tu sais, il devient vraiment une petite personne à part entière, puis c'est plus facile de les écouter quand ils font des mots. C'est pour ça que moi je vous suggérais pour justement faciliter le langage, comment dire l'enfant, comment il se sent. Moi j'ai appris le langage des signes avec mon garçon. J'ai lu dans un livre de langage des signes, dans le fond, que les enfants pouvaient apprendre à partir de 6 mois. Moi, ça marchait pas. Il était vraiment désintéressé des signes, du langage des signes vers 6 mois. Fait que je l'ai plus continué vers 12 mois. Puis vers 12 mois, il a commencé à les faire tout seul. Puis là, maintenant, il me dit encore fini. Il va me dire dodo quand il est fatigué. Il va me dire quand il a faim, il veut manger une collation. Fait que c'est tous des moyens de communiquer vraiment plus aisément qu'avec des mots. Puis, il n'y a pas de retard de langage, là. Il parle aussi, il va dire encore pour encore. C'est sûr que c'est plus facile à comprendre, surtout pour quand il garde. Nous, on donne, quand il se fait garder, on donne une petite fiche, puis il y a les langages des signes dessus. Mais c'est sûr qu'il se fait pas garder en ce moment parce qu'on est pendant la pandémie. Mais quand il se fait garder, là, c'est super facile aux autres de le comprendre aussi. Ça l'évite beaucoup les crises de colère parce qu'ils n'arrivent pas à se faire comprendre. Bon, premièrement, là, on se demande tout le temps comment calmer notre enfant. Calmer notre enfant, c'est pas super un bon terme, là, parce que calmer un enfant, en fait, c'est lui qui va s'auto-calmer. C'est nous qui vont offrir le soutien et la patience pour qu'il s'auto-calme. Donc, premièrement, là, quand que la crise commence, bon, est-ce qu'on peut la prévenir? Premièrement. Si on voit que notre enfant, ça monte, bon, on peut peut-être essayer de la prévenir, de dire, qu'est-ce qui te met en colère en ce moment? Est-ce que c'est, je sais pas moi, mettons, on a dû partir du parc. Bon, premièrement, prochaine fois, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas fâcher ou créer une crise de colère? Peut-être dire 30 minutes à l'avance ou 15 minutes à l'avance, parce que les enfants, on sait qu'ils n'ont pas la notion du temps. Dire OK, mon amour, dans 15 minutes, on y va. Ou dans 5 coups de balançoire, on y va. Puis là, on compte, on fait le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. OK, on avait dit qu'on y allait. Puis si notre enfant, il crie un petit peu, bon, ben parfait. Maman comprend, c'est triste. On va aller dans la glissade. On va glisser une fois. Il va glisser une fois, puis après ça, on va pouvoir y aller. Souvent, ça va éviter, ça va sentir que l'enfant, il se sent pas brusqué, il sent qu'il savait ce qui s'en venait. Tu sais, nous aussi, là, si notre conjoint nous demandait, OK, on s'en va en auto. Ouais, mais où? Non, mais on s'en va, là, c'est fini, on s'en va. Ouais, mais là, on vient juste d'arriver, ou, tu sais, ou on s'en allait avec des amis, là, pourquoi on s'en va? J'ai-tu fait de quoi de mal? Non, on s'en va, puis pas d'explication. C'est important d'expliquer. On s'en va parce que c'est l'heure du souper, on va aller manger, on va prendre le bain, nommer des choses qu'ils aiment aussi à la maison.
Bon, si jamais ça évite pas la crise, une fois que la crise est commencée, l'important c'est, mon amour, faut pas que tu te dessines dans le visage avec ce crayon-là, c'est pour dessiner sur la feuille. C'est important de s'auto-calmer, nous, parce qu'on a un contrôle sur nos propres émotions à nous, ok? Puis ça, c'est vraiment important de le savoir, puis c'est la clé de d'aider notre enfant et de l'accompagner dans sa crise, dans le sens que notre enfant, lui, il est en train de se fâcher, de la colère à monte, mais c'est important d'être au courant de nos propres émotions à nous. De savoir que nous, nos émotions, ils montent pas. Fait qu'on se dit, OK, comment je me sens en ce moment? Faire une auto-analyse de nos émotions à nous en tant qu'adultes. Bon, ben en ce moment, se mettre dans un calme, dire, OK, en ce moment, j'ai aucun contrôle sur ce qui se passe. Mon enfant, il est dans une crise. Le fait que je crie après, le fait que je le prends par le bras, le fait que je le lève ou que je dise, OK, fais pas ça, ou que j'aille honte dans un magasin, ou peu importe, ça changera rien par rapport à sa crise, à sa colère, parce que l'émotion de l'enfant, là, il y a rien qui va le stopper. Une fois que c'est à part la patience puis l'attente, l'auto-analyse du parent. Fait que ça, c'est important. L'auto-analyse. Fait que analyser la situation, qu'est-ce qui fait que causé la frustration de l'enfant, comment je me sens moi. Ensuite, c'est la patience. La patience, ça va être le temps d'attendre quand ton enfant va crier. Le fait qu'il crie, si, mettons, moi, je suis en colère, puis il y a juste quelqu'un qui me dit « calme-toi », ça se peut que je sois pas calme dans la seconde qui s'en vient. Mais c'est important de dire à notre enfant « OK, je vois que t'es en colère, en ce moment, maman, elle va attendre que tu te calmes. » Puis, on s'assied à côté en silence, on attend en silence que l'enfant ait vécu sa crise. Ça peut prendre 5, 10, 15 minutes. C'est important de l'accompagner là-dedans, de pas le faire sentir petit, de pas le faire sentir qu'il est une humiliation ou peu importe, parce que lui, il contrôle aucunement son cerveau immature. Tu veux une collation? Je vais revenir. Donc, ensuite de ça, bon, on attend une fois qu'on a pris patience, qu'on a attendu et que le tantrum est passé. Là, notre enfant commence à se calmer. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Il y en a encore, vas-y, c'est à toi. Bon, là, le tantrum commence à se calmer et tout ça. Ben, là, on peut offrir un câlin, un livre, un doudou, du lait, peu importe, un endroit de réconfort, quelque chose qui réconfort. Ça se peut, moi, ou nous, notre enfant, ça se peut que ils veulent pas nous en donner des câlins et tout ça. Faut pas le prendre personnel. Des fois, on est peut-être encore trop dans l'émotion, fait que faire peut-être une autre auto-analyse, dire, OK, faut pas que je me sente blessée, faut pas que je le prenne personnel. Moi, mon gars, c'est pas quelqu'un c'est pas, à base, c'est pas un enfant colleux. Il se colle quand on se couche le soir, mais encore moins quand il est en colère, là, il est vraiment pas colleux. Fait qu'après, quand j'y offre un câlin, ça fonctionne pas vraiment. Fait que ce que j'ai découvert, c'est que les high five fonctionnaient. Fait que je lui demande un high five, puis il me donne un high five, puis pour moi, c'est comme un je t'aime, c'est la même chose. Fait qu'il faut juste changer notre perspective de comment, tu sais, on gère nos propres émotions, nos propres feelings encore, ça revient souvent à nous, l'adulte, comment on gère ça. Puis aussi peut-être, tu sais, pas excuser constamment l'enfant, mais de dire vraiment se rappeler que ils ont un cerveau immature, qu'ils ne font pas un caprice, qu'ils ne font pas exprès pour vous gâcher la vie, là, c'est vraiment pas voulu de la part de votre enfant, c'est juste ça, c'est l'action-réaction. Ensuite de ça, une fois que le tantrum est fini, ça peut être avant l'heure du coucher quand on est calme, ça peut être pendant le bain quand on est assis dans le bain puis qu'on joue. Même si notre enfant est pas si vieux, même si notre enfant a 17 mois, 19 mois, 20 mois, c'est important de revenir sur comment il se sentait avant, tu sais, pas balayer ses émotions. Donc peut-être dire cet après-midi, quand on est parti du parc, t'étais fâché, hein? Tu t'es vraiment senti, tu t'es senti fâché, toi? Tu t'es senti que t'avais besoin d'exprimer ta colère. Maman aussi, là, ça l'a bouleversé en dedans, là. Tout ça, ben, crème, c'est tellement plate quand on doit s'en aller, tu sais, c'est tellement... fait que, tu sais, notre enfant, il se dit, OK, j'ai fait ça, mais mon parent, il m'en reparle. Il a compris. Ma personne ressource est là pour moi. Elle me juge pas par rapport à comment que j'étais.
dire aussi, il y avait des grosses larmes, on était vraiment fâchés. Peut-être la prochaine fois, on essaiera de travailler en équipe. Toi puis moi, on est un team, on pourrait essayer de travailler en équipe pour essayer de pas se rendre là, hein, parce que c'est pas le fun pour toi ni pour moi. Fait que dans le fond, dans ce temps-là, notre enfant, il voit qu'on peut trouver des solutions à deux, qu'on est une équipe. Tu sais, le parent et l'enfant, là, c'est vraiment, ça marche pas un sans l'autre, là. On a besoin de les deux coopérations des deux personnes. Fait que c'est vraiment bon de revenir sur ce qui s'est passé. Même quand c'est pour nous, tu sais, des fois, je me rappelle, j'avais monté le ton une fois parce que, c'est vraiment con, là. On avait une barre Bluetooth, puis elle était à hauteur du petit, puis le petit l'a jeté à terre. Ça faisait déjà 3 fois que je disais de lâcher la barre Bluetooth. Puis là, j'ai fait « Ah, tu sais! » Puis là, il s'est mis à pleurer. Je me suis sentie tellement mal dans mon cœur de maman. Je me sentais que j'avais échoué, tu sais, j'avais crié ou peu importe, mais tu sais, on peut pas nous demander d'être comme des robots puis de jamais avoir des émotions, là. L'important, c'est de mettre un doigt sur les émotions. Fait qu'après ça, je me suis accroupie, j'ai dit à mon fils, j'ai dit, regarde-moi. J'ai dit, regarde, maman, là, elle est fatiguée, ça fait plusieurs fois qu'elle te disait de pas toucher, d'aller jouer ailleurs, t'avais des livres, t'avais des jouets, pis t'es allé quand même toucher à ça, pis là, tu l'as renversé, pis ça coûte cher. Fait que maman était fâchée, elle a crié, mais elle s'excuse. Puis après ça, notre enfant, tu sais, mon gars, il a peut-être pas compris que je m'excusais ou peu importe, mais il a vu que je revenais sur la situation, puis c'est correct aussi des parents de pas être parfait. C'est important de montrer l'imperfection dans tout ça, là. C'est correct d'avoir des émotions, c'est correct d'être triste, de pas aller se cacher quand on a le goût de pleurer, de dire à notre enfant, oui, maman est triste pour telle raison, c'est correct d'avoir des larmes, c'est correct d'être triste. Comme ça, notre enfant, il relativise aussi sur ses émotions en même temps. Aussi, on est souvent le modèle de nos enfants, hein? Souvent, les enfants vont nous regarder comme si on est la 7e merveille du monde, puis c'est important de leur montrer qu'on n'est pas parfait, même si on est des grands adultes, hein? C'est important de montrer que nous aussi, on peut avoir de la peine, nous aussi, on peut être fâchés, nous aussi, on peut être fatigué des journées, mais quand on se dit, tu sais, un matin, on se lève puis on dit « Ah, ça, c'est une mauvaise journée », bon, mais peut-être le faire conscientiser à nos enfants, dire « Regarde, aujourd'hui, là, ouf, maman, la mèche courte, là, je suis vraiment pas patiente, là, j'ai une mauvaise journée, mais je vais essayer de faire de mon mieux. » Comme ça, on a mis ça sur la table, c'est correct. Puis quand votre enfant, il va se lever puis il va avoir une mauvaise journée, mais qu'il y ait des mots ou même s'il n'y a pas de mots, on va se dire hey, moi, là, 2-3 jours, j'avais une mauvaise journée, mais là, c'est mon enfant qui en a une. Je vais essayer d'être plus patiente. Comme ça, c'est... Je sais pas, je trouve que ça fait... ça nous fait sentir mieux. Ça nous fait sentir aussi que c'est pas de notre faute si notre enfant est comme ça aujourd'hui. Donc, c'est pas mal ça qui conclut mon vidéo sur les émotions de l'enfant. Si jamais vous avez des questions, peu importe... vous pouvez toujours m'écrire en commentaire ou encore vous abonner à ma page Instagram PATTHECHA. Je fais, dans le fond, je suis marraine d'allaitement, je parle du cododo, je parle aussi des couches lavables. Puis maintenant, je fais des routines aussi pour les couches lavables. Si jamais vous avez, peu importe, là, des questions que vous voulez plus sérieusement que je demande à des groupes, je suis des groupes de parentalité bienveillante, de maman sereine, si jamais aussi vous avez juste besoin de ventiler, peu importe, là, venez m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, d'être là pour vous. C'est pas facile d'être parent, c'est pas facile de gérer les émotions de notre enfant, c'est pas facile de gérer les nôtres en particulier aussi, hein. Fait que je pense que tu sais, il faut commencer un petit pas à la fois. Faut être fier de nous quand on a une victoire, mais faut pas se la geler quand que on se fâche ou quand on a une moins bonne journée, là, ça arrive à tout le monde. Vous pouvez aussi lire le livre Au cœur des émotions de Isabelle Filiosa et plusieurs autres livres qui parlent des émotions de l'enfant. Tu sais, des fois, c'est juste une page ou deux le soir avant de se coucher. On n'a pas toujours le temps de lire, c'est sûr. On a beaucoup, surtout ceux qui sont en multi-enfants, mais quand même, là, une page ou deux, là, ça se lit bien, ces livres-là. En plus, on en apprend beaucoup sur nous. On essaie de travailler aussi sur le cœur des émotions des enfants. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. Si jamais vous avez des idées aussi de prochaines vidéos que vous aimeriez que je fasse, je suis ouverte. N'hésitez pas. Passez une belle journée. Bye bye!